Bonjour à tout le monde, bienvenue à la chaîne l'Imam Youssef. Donc, dans le cadre de la formation PAEL, le premier vidéo, on a vu la différence entre charge permanente et charge variable. Dans le deuxième vidéo, on a expliqué la méthode de calcul de la descente de charge de la dalle. Et dans le troisième vidéo, on a parlé de la descente de charge des poutres, poteaux et semelles. Alors, pour les gens qui suivent avec nous la formation, je vous présente maintenant le quatrième vidéo, c'est la combinaison des charges. Alors, comme vous savez, la charge supportée par la dalle chez G égale à 6,63, GE c'est 4,62, ça veut dire l'étage, et les charges variables sont 1,5 kN par mètre carré, et la charge variable supportée par l'étage, c'est 2,5 kN par mètre carré. Ici, vous avez la conclusion après le travail de 3 vidéos. Donc, vous avez les charges permanentes et charges variables de chaque élément, à savoir les poutres, les poteaux et les semelles. Mais la question, quelle est la charge totale supportée par chaque élément? Ça, on parle de charge permanente variable. Quelle est la charge totale supportée par chaque élément? Bon, le normal, c'est la somme des deux charges. Par exemple, la charge totale supportée par la dalle terrasse, c'est 6,63 plus 1,5. Donc, la charge permanente plus la charge variable. La charge totale supportée par l'étage, c'est la somme des charges permanentes et charges variables, ainsi de suite. Pour le poutre, le normal, ce que je pense, qu'on pense qu'on a, avant de voir BAEL, je dois faire la somme. Mais le BAEL nous oblige de faire au lieu d'une somme des combinaisons. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre la somme et la combinaison? Donc, la combinaison, ça veut dire, premièrement, avant de faire la somme, je dois multiplier les charges par des facteurs de sécurité pour majorer la charge. Donc, ça veut dire, je dois multiplier par des facteurs qui sont, par exemple, plus que 1. Donc, je dois multiplier G, par exemple, par 1,35 et Q par 1,5. Donc, je dois multiplier par un facteur qui est supérieur à 1. Le but, c'est de majorer la charge. Vous allez voir, quand je vais commencer le ferraillage, pour les résistances, je dois minorer. Donc, là, le BAEL, pour faire les combinaisons, il travaille dans le cadre des états limites ultimes et des états limites de service. Quelle est la différence entre état limite ultime et état limite service? Donc, les états limites. Donc, avant de commencer à faire la combinaison, j'aimerais bien expliquer quels sont les états limites ultimes et les états limites service. Je vais essayer de faire rapidement, mais j'espère que ce sera bien compris. Donc, comme vous savez, les pièces, les éléments du mécanisme ou des structures sont soumis à des sollicitations, à savoir les efforts extérieurs, les vibrations, les dilatations. Ils sont en général dimensionnés selon deux critères. Les états limites ultimes, qui consistent à vérifier qu'ils ne subissent pas de déformations irréversibles sur la charge et qu'ils ne présentent pas de dégradation. Les états limites service consistent à vérifier que les déformations élastiques restent compatibles avec le fonctionnement. Pour expliquer mieux, donc les états limites ultimes sont en général des problèmes graves qui peuvent affecter la structure et comme conséquence, ils provoquent des dégâts humains. Donc c'est ça
plus ou moins l'explication des états limites. Ce sont des problèmes graves à cause de la charge et qui sont attraits de la sécurité des personnes. Ils peuvent affecter à la sécurité de la structure, une perte d'équilibre, des déformations excessives. Si les déformations ne sont pas excessives, donc je dois le classifier comme état limite service, et des imperfections géométriques. Même des défaillances dues à la fatigue ou principalement le phénomène de flambement ou de soulèvement. Pour le cas des états limites service, ils affectent principalement au confort des personnes, par exemple les vibrations des passerelles ou les déformations admissibles. Vous faites attention, ici je parle des déformations excessives qui ne sont pas admissibles, mais si les déformations sont admissibles, je le considère comme état limite de service. Ouverture des fissures dans les éléments en béton armés. Donc, il faut vérifier que la structure ne soit pas endommagée lors d'une utilisation courante. Donc, si je veux utiliser la structure, donc le fonctionnement de la structure ne doit pas affecter la résistance de la structure. Déformation au contrôle, aux contraintes résiduelles que nous subsistera lorsque les actions auront disparu. Donc ça veut dire, si je charge la structure, elle se déforme une fois la charge est disparue, donc la déformation doit disparaître. Donc il faut étudier les effets à long terme et les conséquences sur l'aspect de la structure. Donc, on doit étudier, dans le cas des états limites ultimes, on doit étudier 4 types d'états limites ultimes. L'état limite ultime d'équilibre, lorsqu'une variation mineure de la valeur d'une action risque de créer une perte d'équilibre statique, comme par exemple à cause de phénomènes de flambement ou de soulèvement. L'état limite ultime structurel doit être étudié lorsqu'un dépassement de la contrainte admissible d'un élément dans la structure ou dans la structure entière est à craindre. L'état limite ultime géotechnique doit être étudié lorsqu'un dépassement de la contrainte de sol est à craindre. L'état limite ultime fatigue doit être étudié lors des efforts oscillant sollicite la structure. Pour le cas des états limites service, on a à étudier 3 types d'états limites service. L'état limite service est réversible, doit être étudié en combinaison caractéristique lorsque certaines actions entraîneront une déformation aux contraintes résiduelles une fois ces actions disparues. Son utilisation doit être effectuée avec précaution. L'état limite service réversible doit être étudié en combinaison fréquente afin de vérifier qu'aucune déformation aux contraintes résiduelles ne se subira lorsque les actions auront disparu. Les états limites service à long terme doivent être étudiés en combinaison quasi-permanente afin de vérifier les effets à long terme et les conséquences sur l'aspect de la structure. Donc, maintenant, je définis les facteurs, les combinaisons fondamentales adoptées, qu'on va adopter dans les calculs. Les combinaisons fondamentales normalement définies dans BAS sont plus compliquées de ce qu'on va présenter maintenant, mais je crois sont suffisants pour débuter dans ce domaine. Donc, pour les cas des poutres, des dalles et semelles, donc on considère une combinaison dans l'état limite ultime. Donc, j'appelle la charge totale KU égale à 1,35 G. Ça veut dire je multiplie G par
1,35 et je multiplie la charge variable par 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais majorer la charge permanente 35% et je vais majorer la charge variable 5%. Ça, c'est dans le cadre des poutres, dalles et semelles. Pour l'état limite service, je considère une combinaison de type G plus Q. Ça veut dire que je multiplie G par un facteur de sécurité égal à 1 et Q par un facteur de sécurité égal à 1. Pour le cas de poutre, en plus de calculer la charge totale dans les états limites ultimes et l'état limite service, je parle seulement pour le cas des poutres, je dois calculer le tranchant maximum, c'est KU fois L sur 2. J'appelle U parce que c'est dans l'état limite ultime. Et le moment maximum dans les états limites ultimes, c'est KU fois L au carré sur 8. On a déjà montré comment je fais ça. On a déjà calculé ça pour une poutre isostatique. Et je dois calculer le moment maximum dans les états limites service. Ici, j'utilise 4 services fois L au carré sur 8. Dans le cas des poteaux, on parle seulement, donc les états limites ultimes et les états limites de service sont les mêmes. Donc, on définit K, la charge totale à l'état limite ultime égale à la charge totale dans les états limites service égale à 1,35 G plus 1,5. Donc, l'application de tout ça, elle est facile. Donc, je donne un exemple. Je vais appliquer sur mon projet. Donc, je prends le cas, par exemple, de poutre. Vous savez que on a déjà calculé que G égale à 16,77 et Q égale à 2,78. Donc, KU égale à 1,35 fois 16,67 plus 1,5 fois 2,78. Et ça donne 26,80. Maintenant, la charge totale supportée par le poutre terrasse, c'est 26,81 dans les états limites ultimes. Dans le cas des états limites service, j'ai trouvé 19,55. Je continue avec deuxième poutre. Donc, poutre, c'est donc étage supporte une charge permanente de 13,05. Ici, je dois mettre PE2, c'est une erreur. Et la charge variable, c'est 4,63. Et donc, je calcule la charge totale dans les états limites ultimes. C'est 1,35 fois 13,05 plus 1,5 fois 4. L'explication de c'est quoi les états limites ultimes, les états limites service, peut-être paraît un peu difficile parce qu'il y a un peu de texte, mais l'application des combinaisons, c'est tellement facile. On doit appliquer seulement les deux relations. Donc, je répète, les états limites ultimes sont des problèmes graves qui peuvent affecter à la sécurité des personnes. Ils peuvent même causer des dégâts humains, alors que les états limites service, ils affectent seulement au confort des gens. Donc, par exemple, la vibration, si vous êtes dans un train, donc les vibrations affectent un peu le confort des personnes, la statique et le fonctionnement usine. Donc, maintenant, je vais donner rapidement toutes les calculs. Donc ici, vous avez KU pour étage 1. Donc c'est 1,35 fois 13,05, 24,57 et 4 services, c'est 17,68. Donc, pour le cas de poteau, je parle pas de cas, donc je parle pas de la charge totale dans les états limites ultimes ou dans les états. Donc, je parle seulement des états limites ultimes. Ils sont les mêmes. Les états limites ultimes, les états limites service sont les mêmes pour le cas de poteau. C'est pour cela que je vais calculer seulement KU. Donc, c'est 1,35 fois 45 pour poteau 1 plus 1,5 fois 6,5. Donc, ici, si vous voyez, je ne calcule pas le cas de service parce que le BAEL considère que pour le poteau seulement que les états limites ultimes et les états limites service sont les mêmes. Donc, on peut dire, je vais l'expliquer d'une autre manière. Pour le poteau, tous les problèmes sont graves, sont des états limites ultimes. Donc, n'importe quel problème qui va affecter le poteau, c'est un problème que je peux considérer comme état limite ultime, comme
un problème grave. Donc, je fais les calculs. Donc, pour semelle, donc, semelle, oui, je calcule les deux états, les états limites ultimes et les états limites service. Donc, je vous laisse ici les calculs. Ça, c'est les calculs que je fais pour terminer le projet, parce que la prochaine fois, je vais commencer le ferraillage et j'ai besoin de ces données. Donc, maintenant, comme vous savez, pour le cas de poutre, je dois calculer les moments, donc le moment ultime. Donc, je vous laisse ici les formules. Le tranchant, dans le cas des états limites ultimes, donc je dis TU et j'utilise ici KU. Donc, c'est KU fois L sur 2. Donc, c'est ce qu'on appelle la sollicitation maximum. MU, c'est KU L au carré sur 8. M service, c'est 4 services fois L au carré sur 8. Donc, ça vient de ce qu'on a fait dans l'exercice dans le premier vidéo. On a expliqué que une poutre qui est chargée avec une charge uniforme avec L, donc normalement, le tranchant maximum, c'est QL sur 2 et le moment maximum, c'est QL au carré sur 8. C'est la charge et KU, c'est la charge, l'état limite ultime. Donc ici, c'est au lieu de T, j'appelle TU. Et c'est la charge, c'est une charge dans les états limites service. Donc M, c'est M service. Pourquoi je n'ai pas calculé T de service? Tout simplement parce que je n'ai pas besoin dans les calculs. Je sais ce que je vais calculer, ce que je vais utiliser dans le calcul des variages et je n'ai pas besoin de T de service. Mais on peut parler de T de service. Donc, c'est facile. Donc, je calcule pour le poutre terrasse, je calcule MU, je trouve 60. Donc, j'applique la formule. Donc, si vous voyez, je mets ici la charge, c'est 26,81 kN par mètre. Et je calcule MU. Et je calcule M de service. Et je calcule TU. Donc, si vous voyez, c'est une application des formules, pas plus. Donc, MU, c'est 26 fois L au carré sur 8. Donc, c'est pas la peine de répéter tout ça. C'est application des formules. Je fais le même travail avec les tâches 2. Donc, j'ai déjà calculé KU, j'ai trouvé 24,56. 4,7, c'est la longueur de poutre. Donc, c'est cette longueur. Donc, j'ai déjà défini ça dans le projet. J'ai déjà défini que la longueur de poutre que je suis en train d'étudier, c'est 4,7. Donc, je multiplie. Donc, c'est 26, c'est KU et 4,7, c'est la longueur. Donc, je calcule 4 services et je calcule TU. Donc, même cas pour l'étage 1. Dans l'étage 1, donc j'ai calculé MU, M de service et TU. Donc, si vous voyez, je suis en train de préparer, bon, parce que le but de BRL, de ce qu'on est en train de faire, c'est de calculer le ferraillage. C'est vrai. Mais tout ce que je suis en train de faire, c'est de préparer les calculs. J'ai obtenu maintenant les charges. Vous voyez, j'ai obtenu les charges totales supportées pour chaque élément. En plus, dans le cas des poutres, j'ai obtenu MU, M de service et TU. Donc, le moment maximum dans les états limites ultimes, le moment maximum dans les états limites service et le tranchant maximum dans les états limites ultimes. Donc, prochaine cours, donc prochaine vidéo, on va commencer le ferraillage de poutres. Donc, j'espère que vous avez bien, donc normalement, on a bien préparé notre projet. Et à bientôt. Donc, on se verra le vidéo prochaine, Inch'Allah.